Qui n'a jamais rêvé de comprendre les mécanismes cachés de la manipulation? Dans un monde où l'information est omniprésente et où les influences sont nombreuses, maîtriser ces techniques est devenu essentiel. Que ce soit pour éviter de se faire manipuler ou pour mieux comprendre les comportements humains, cette connaissance est un véritable atout. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble les stratégies les plus courantes et leur impact sur nos décisions. What the fuck? Oh my god, what the hell happened? La science derrière la manipulation. You have any idea who you're stealing from? You and your friends are dead! He's out, right? La manipulation repose sur des principes fondamentaux de la psychologie et des neurosciences. Notre cerveau et son gaz est programmé pour répondre à certains stimuli de manière automatique. Par exemple, l'effet d'engagement nous pousse à vouloir rester cohérents avec nos choix passés, même s'ils ne sont plus pertinents. Une expérience célèbre menée par le psychologue Robert Cialdini a démontré que 80% des personnes ayant accepté une petite requête finissaient par accepter une demande plus grande par la suite. Cette prédisposition humaine est exploitée en permanence, que ce soit en politique, en marketing ou dans nos interactions quotidiennes. The fuck? Comment notre cerveau traite l'influence? Does Harvey know about you and his little bully? Where are they? Killing is making it. Le cerveau humain possède des circuits spécialisés dans le traitement de l'information et la prise de décision. Nos réactions aux stimuli extérieurs sont souvent automatiques et basées sur des raccourcis cognitifs. L'un des plus puissants est l'effet TIT et l'effet de contraste. Lorsque nous comparons deux options, nous avons tendance à privilégier celle qui semble la plus avantageuse, même si elle ne l'est pas objectivement. Par exemple, dans un magasin, un article placé à côté d'un produit beaucoup plus cher semblera être une bonne affaire, même si son prix reste élevé. L'amygdale, une petite structure du cerveau limbique, joue un rôle clé dans nos réactions émotionnelles. C'est elle qui déclenche l'alarme face à un danger, mais elle est aussi impliquée dans nos décisions sous influence. Les messages qui suscitent la peur ou l'urgence activent cette région et nous poussent à agir rapidement sans trop réfléchir. Les publicités, les discours politiques et les campagnes de sensibilisation utilisent fréquemment cette stratégie. Fight Club wasn't about winning or losing. It wasn't about words. The hysterical shouting was in tongues, like a Pentecostal church. Yeah. Les techniques de manipulation les plus efficaces. Hey, even the Mona Lisa's falling apart. La technique du pied dans la porte est l'une des plus utilisées. Elle consiste à obtenir un premier accord sur une demande anodine avant d'augmenter progressivement les exigences. Par exemple, un voisin vous demande de surveiller son chat pendant 1 heure. Une fois que vous acceptez, il vous demande ensuite de le garder tout le week-end. Parce que vous avez déjà dit oui, il vous est plus difficile de refuser. L'effet de rareté est également un levier puissant. Nous avons tendance à accorder plus de valeur aux choses perçues comme limitées ou difficiles à obtenir. Un exemple classique est l'utilisation du message « stock limité » dans les publicités en ligne. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les consommateurs étaient 50% plus susceptibles d'acheter un produit présenté comme étant en quantité restreinte. L'argument d'autorité est une autre méthode très efficace. Nous avons naturellement tendance à faire confiance aux figures d'autorité, qu'il s'agisse d'experts, de célébrités ou de dirigeants. Les marques exploitent ce biais en associant leurs produits à des personnalités reconnues. Un médecin qui recommande un dentifrice ou un athlète qui vante une boisson énergétique influence directement nos choix. Les injonctions paradoxales sont encore plus subtiles. Elles consistent à donner des ordres contradictoires qui plongent la personne dans la confusion. Un exemple courant est l'ordre implicite de « sois spontané ». La personne ne peut pas obéir sans perdre justement sa spontanéité, ce qui la place dans un état de vulnérabilité et de doute. Hey, there's too many of them. We're not gonna make it. You're right, we are. You are. I'm not leaving you now. You stick with the plan. There was always a plan. Les stratégies d'endoctrinement. Is this not a good time for you? Just tell him you fucking did it. Tell him you blew it all up. That's what he wants to do. Are you still there? Certaines formes de manipulation vont plus loin et cherchent à modifier profondément la perception et les croyances des individus. Les groupes sectaires, les organisations extrémistes et même certaines entreprises utilisent des stratégies d'endoctrinement pour fidéliser leurs membres. Cela passe souvent par l'isolement.
Le contrôle de l'information et l'usage répété de messages simplifiés et émotionnels. Un exemple frappant est le phénomène de la dissonance cognitive. Lorsqu'une personne s'engage fortement dans une croyance ou une action, elle aura tendance à justifier ses choix, même en présence de preuves contraires. Cette technique est exploitée dans les campagnes politiques ou commerciales pour maintenir l'adhésion d'un public cible. Éthique et manipulation. Jusqu'où peut-on aller dans l'utilisation de ces techniques? La frontière entre persuasion et manipulation est souvent floue. Un commercial qui met en avant les qualités d'un produit influence un client. Mais s'il cache des informations cruciales, il le manipule. De nombreux scandales financiers et politiques ont mis en lumière les dérives possibles de ces pratiques. Il est donc essentiel d'avoir une réflexion éthique sur leur usage. Dans le monde professionnel, certaines techniques de manipulation sont banalisées. Les réunions sont souvent structurées de manière à orienter les décisions, et les argumentaires de vente sont conçus pour maximiser l'adhésion. Il est donc crucial de développer un esprit critique pour éviter d'être influencé à son insu. So robots building robots. Authorization code, please. Well, that's just stupid. I'm pulling up the inventory specs. Our daily finishing capacity is 1,000 NS5s. I'm showing 1,001. Application de pratique et de précaution. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone else. Dans un cadre professionnel, les techniques d'influence peuvent être utilisées de manière constructive. Un bon manager sait comment motiver ses équipes sans les manipuler. Un négociateur efficace utilise des principes de persuasion pour parvenir à un accord équilibré. En revanche, dans la sphère personnelle, ces stratégies peuvent rapidement devenir toxiques si elles sont utilisées de manière abusive. Se protéger contre la manipulation passe avant tout par la connaissance. Une étude de l'université de Stanford a montré que les personnes sensibilisées aux techniques de manipulation résistent en moyenne 30% plus aux tentatives d'influence. Analyser les discours, poser des questions et prendre du recul sont des stratégies essentielles pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation inconsciente. You got here fast. Did I call you? Le rôle de la manipulation dans notre avenir. I want my phone call. I want my phone call. That's not. How many of your friends have I killed? Avec l'essor des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, la manipulation prend des formes de plus en plus sophistiquées. Les algorithmes sont conçus pour capter notre attention et influencer nos décisions sans que nous en ayons conscience. Une recherche du MIT a révélé que les fausses informations se propagent 6 fois plus vite que les vraies sur Twitter. Cela signifie que notre environnement numérique a été façonné pour nous influencer en permanence. Comment faire face à cette réalité? La solution passe par l'éducation et l'esprit critique. Apprendre à décrypter les stratégies de persuasion utilisées dans les médias et la publicité est devenu une compétence essentielle. Why is it so important to dream? My dreams were still together. Conclusion. Nous avons vu que la manipulation repose sur des principes bien précis et que ses applications sont nombreuses. Il est crucial de comprendre ces mécanismes pour ne pas en être victime et pour les utiliser à bon escient. Être conscient de ces techniques permet de reprendre le pouvoir sur nos décisions et d'évoluer dans un monde où l'influence est omniprésente. La connaissance est la meilleure défense contre la manipulation. À vous maintenant d'observer, d'analyser et d'agir en toute conscience.